5 étapes pour être épanoui professionnellement et ce, même si tu penses que c'est absolument impossible au vu de ta situation actuelle. Bonjour, c'est Nathalie de Femmes Modernes et Épanouies et dans cette vidéo, je vais te dérouler 5 étapes simples mais puissantes pour enfin que tu sois épanoui au travail, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Mais avant, je vais te demander une modeste contribution. Appuyer sur le pouce bleu si tu aimes le sujet de cette vidéo, de partager auprès de tes amis si tu penses que ça peut les intéresser et de t'abonner à ma chaîne. Pourquoi je te demande tout ça? Tout simplement parce que plus YouTube sentira que le sujet de cette vidéo plaît, plus il va le diffuser auprès d'autres femmes préoccupées par ce sujet. Et mon ambition, c'est d'aider un maximum de femmes à être épanouies professionnellement. Alors, vas-y! Et nous allons passer au sujet de la vidéo. Donc, première étape, on va évaluer le niveau de bonheur professionnel. Tu vas faire un bilan des points positifs et des points négatifs dans ta situation professionnelle actuelle. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir lister? Tu vas lister tous les aspects de ta situation professionnelle, que ce soit la nature du travail proprement dit, les différentes tâches, les responsabilités, que ce soit les horaires, que ce soit les conditions matérielles de travail, est-ce que tu as les moyens pour fonctionner comme tu voudrais ou pas. Également, c'est l'environnement, je dirais, social, c'est-à-dire les collègues, la hiérarchie, la relation avec les patrons, les valeurs de l'entreprise dans laquelle tu es ou de la structure dans laquelle tu es, les relations avec les clients ou les usagers, la localisation géographique, est-ce qu'il y a des déplacements ou pas, est-ce que c'est sédentaire ou pas, comment tu vas l'évaluer? Une colonne pour les points positifs et une colonne pour les points négatifs. Il ne peut pas y avoir de milieu. C'est-à-dire que si ce n'est pas clairement positif, c'est à mettre dans la colonne des négatifs. On est là pour évaluer ton niveau de bonheur. On est là pour être épanoui au travail. Et pour être épanoui, il faut que ça fasse waouh, que tu aies des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux. Donc si c'est bof, c'est qu'il y a quelque chose à revoir, quelque chose à améliorer. Donc ça sera dans la colonne des moins, la colonne des points négatifs. On verra dans les étapes suivantes qu'est-ce qu'on va faire de tous ces points négatifs. Mais surtout, il faut être sincère et il ne faut pas vouloir enjoliver une situation. De même, n'écoute pas ton mental. Je m'explique. Tu as été élevé dans un environnement social, selon une certaine éducation. Par exemple, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que réussir en tant que professionnel, c'était remplir telle et telle condition. C'était être un notable, c'était avoir un poste à responsabilité, faire de grandes études et ensuite être cadre dans une entreprise ou être haut fonctionnaire, voilà, des choses comme ça. J'ai souvent entendu l'idée et souvent je l'ai cru que on ne pouvait pas être un cadre avec des responsabilités et vouloir être présente auprès de ses enfants à partir de 16 ou 17 heures le soir ou les accompagner le matin à l'école. Et tout ça, en fait, moi je ne te demande pas de juger. Ce qu'il est important là pour faire le bilan, c'est ton ressenti. Comment donc tu écoutes les signaux de ton corps? Comment ton corps réagit quand tu penses à tel ou tel aspect? Par exemple, je reprends mon exemple d'être présente pour mes enfants. Moi, je voulais m'éclater professionnellement. J'ai eu des expériences où je m'éclatais vraiment, où j'étais enthousiaste, j'avais des initiatives, je m'éclatais. Mais par contre, j'avais toujours ce pincement au cœur si je ne pouvais pas rentrer suffisamment tôt pour m'occuper de mes enfants. Et il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas dire « non mais ça c'est pas bien, c'est toi qui dois t'adapter, tu dois accepter ça ». Non, 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 on est là pour être épanoui professionnellement, on n'est pas là pour accepter les contraintes d'une société industrielle. Attention, on est là pour être épanoui. Quand on est épanoui, c'est qu'on se sent 300% heureux. Donc, on va lister dans les points positifs, ce qui nous rend 300% heureux, dans les points négatifs, ce qui nous gêne. Et ensuite, dans les étapes 2, 3, 4, 5, on va voir ce qu'on en fait de ces points négatifs. Je suis bien d'accord, on n'est pas là pour tout révolutionner, mais on va voir comment on va traiter ça et comment on va augmenter le niveau de bonheur par rapport à chacun de ces points. Mais vraiment, ne te cale pas sur ce que tu as appris, sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien. Non, écoute les ressentis de ton corps et note ce qui te rend
heureuse et ce qui te rend triste, frustré, en colère, manque d'enthousiasme. Et ensuite, tu auras tes 2 colonnes avec les points positifs et les points négatifs. Et on va voir dans les étapes suivantes comment est-ce qu'on va analyser tout cela. Donc, deuxième étape, avant d'analyser ce que nous avons fait dans la première étape, il y a un critère hyper important sur lequel je voudrais attirer ton attention pour pouvoir faire justement cette analyse de la manière la plus efficace. Quand on va regarder les points positifs et les points négatifs, enfin surtout les points négatifs, et qu'on va prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir améliorer ça, il y a vraiment quelque chose que tu dois avoir conscience, c'est que tu ne peux changer que ce que tu peux maîtriser, que ce sur quoi tu as le pouvoir. À 95% des cas, voire 99%, ce que tu peux maîtriser, ce sont tes émotions, tes réactions, tes paroles, tes actes, ton monde intérieur. Ça, tu as 100% la maîtrise là-dessus. Ça, tu peux le changer. Ce que tu ne peux pas changer, c'est les émotions des autres, c'est la réaction des autres, c'est les actions des autres, les paroles des autres. Tu ne peux pas changer non plus un système. Pour te donner un exemple, lors d'une de mes expériences professionnelles, j'ai voulu changer le système. Eh bien, je me suis fait écraser par le système. On ne gagne jamais contre le système. Don Quichotte, c'est de la littérature. Ce n'est pas une réalité. D'ailleurs, Don Quichotte, il n'a jamais réussi au final. Décide d'agir sur ce que tu peux changer. Ça, c'est très, très, très important de le savoir. Et donc, quand je disais que tu as la maîtrise de ton monde intérieur, ça veut dire quoi? Quand tu ressens une émotion négative, tu as le pouvoir de changer cette émotion et de revenir dans un état émotionnel positif. Parce que c'est seulement quand on est dans un état émotionnel positif que l'on prend les décisions les plus adaptées et les décisions qui vont œuvrer pour ton bonheur. Alors je ne dis pas que c'est pas bien de ressentir des émotions négatives. Lorsqu'on en ressent, il faut les accueillir et il faut ensuite switcher vers une émotion positive. Parce que les émotions sont des clignotants. Les émotions, ce sont des clignotants pour nous avertir que quelque chose est top ou que quelque chose ne va pas. Donc on ne cherche pas là à anéantir les émotions. On est des êtres d'émotions. Mais lorsqu'on a une émotion négative, c'est le signal que ça ne va pas. Comme le voyant de la réserve d'essence dans la voiture. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester dans cet état-là. Ça veut simplement dire qu'il faut faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a le voyant d'essence qui s'allume? On va à la station, on remplit. On a pris une décision et le voyant s'éteint. Et c'est exactement ce qu'on va faire, nous, quand on va prendre une décision. On analyse, on a une émotion négative. Oi, 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 ça va pas, il faut que je change quelque chose. Et donc, on se remet dans un état positif pour pouvoir prendre la meilleure décision. Retiens bien ça, tu ne peux changer que ce sur quoi tu as du pouvoir et en l'occurrence, c'est ton monde intérieur, c'est tes émotions, ce sont tes actions, ta réaction, ta façon de vivre les choses que tu peux modifier à coup sûr. Alors pourquoi il ne faut pas rester dans un état émotionnel négatif pour prendre des décisions? Tout simplement parce que la colère est mauvaise conseillère. Si tu prends une décision sur le coup de la colère, ça sera forcément la mauvaise décision. Si tu prends une décision sous le coup de la tristesse, ça sera forcément une mauvaise décision, même si ça t'apporte un soulagement à court terme. Donc, dans le milieu du travail, par exemple, si tu ressens de la colère ou si tu as un collègue qui est dans la colère ou dans la frustration, il va agir comment d'après toi? Mais ça peut se manifester de plusieurs façons. Soit il va être antipathique avec les collègues, soit il va saboter son propre travail et ça aura des répercussions sur le travail de l'équipe. Donc, il peut aussi faire de la rétention d'informations. Il peut aussi polluer l'ambiance. Il peut aussi manipuler les gens pour les dresser les uns contre les autres. Et de manière tout à fait extrême, il peut aussi se montrer violent envers ses collègues. À l'occasion de mouvements de grève, par exemple, c'est ces gens-là que l'on retrouve à casser ou à être dans des comportements hyper violents
envers les biens ou envers les personnes. Sur le coup, ça fait du bien, ça soulage, hein. C'est comme quand on est en colère, qu'on a envie de taper dans un mur ou autre. Mais est-ce qu'au final, ça résout le problème? Non. Est-ce qu'on se sent mieux après? Non. Donc, autant ne pas rester dans cet état négatif qui nous bouffe de l'énergie, mais apprendre à se remettre dans un état positif pour pouvoir prendre les décisions adéquates. Et maintenant, on va passer à la troisième étape. Troisième étape, c'est étudier les pistes de changement. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de tout révolutionner, il s'agit de voir dans un premier temps quels sont les critères hyper importants qui pour toi sont des points bloquants, qui seraient dans les points négatifs. Et ensuite, on va aller faire de la dentelle avec ce qui est moins important. Je m'explique. Ce qui est important quand on travaille dans une entreprise, c'est de partager les valeurs de l'entreprise. Donc, si au niveau de ce critère-là des valeurs de l'entreprise, ce n'est pas dans la colonne des points positifs, mais plutôt dans les points négatifs, il va falloir aller creuser et voir pourquoi tu l'as mis dans les points négatifs. Si c'est quelque chose que tu ne peux pas corriger à ton niveau, si tu ne peux pas de toi-même, en changeant quelque chose dont tu as le pouvoir, remettre ce critère-là dans les points positifs, on va passer à l'étape 4 par rapport à ce point. D'accord? Autre point important, ça va être par exemple, quelle est la relation que tu as avec ta hiérarchie? Si tu es quelqu'un qui aime être impliqué dans la réflexion des nouvelles décisions et que tu es face à une hiérarchie qui n'implique pas ses équipes, qui se contente de donner les ordres et que son équipe doit mettre en musique et doit exécuter, si toi tu aimes bien être associé, que c'est important pour ton épanouissement, si tu ne peux pas agir là-dessus, on va également passer à l'étape 4. D'accord? On ne va pas aller plus loin dans la réflexion. Autre critère, ça va être au niveau des relations avec les collègues. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux changer dans ta façon d'interagir avec tes collègues pour améliorer la relation avec tes collègues? Si tu travailles en solo, si tu travailles par exemple, tu es itinérant, un commercial ou autre et que tu travailles très peu avec des collègues, est-ce que justement c'est quelque chose qui te pèse? Est-ce que tu as envie de travailler plus en équipe? C'est des choses comme ça qu'il faut que tu analyses. Qu'est-ce que tu aimerais? Et est-ce que c'est quelque chose qui relève de ton pouvoir ou non? D'accord? Si ça ne relève pas de ton pouvoir, en restant dans ton poste actuel, à ce moment-là, on passe là aussi à l'étape 4. Et un dernier point à examiner, c'est au niveau du contenu de ton poste de travail. Donc le contenu, c'est la répartition de la charge de travail, ce sont les horaires, mais c'est également les différentes tâches, les outils que tu as à ta disposition pour exécuter les tâches, les méthodes, les process. Est-ce qu'il y a possibilité de modifier les process? Est-ce que tu as droit à ce pouvoir d'initiative, de modifier, de réformer les process? Il y a des process, je suis sûre que c'est toi-même, soit on te les a appris, la personne qui était précédemment sur ton poste t'a transmis comment elle le faisait, et peut-être que tu ne t'es pas finalement pris le temps de réfléchir sur comment est-ce que moi je pourrais faire mieux, parce que finalement là, cette tâche-là, elle est très chronophage, elle n'est pas forcément passionnante. Comment est-ce que je peux faire pour qu'elle dure le moins longtemps possible avec un résultat d'efficacité et de fiabilité, évidemment, qui soit à la hauteur de ce que mon employeur attend de moi. Et ça, c'est des choses que tu peux déjà faire à ton niveau. Si ça nécessite la mise en place d'un outil informatique, bien évidemment, il va falloir en discuter et en référer avec d'autres personnes. Mais si ça nécessite simplement un ajustement qui est dans ta sphère de pouvoir, tu peux déjà, toi, à ton niveau, changer les choses et élever ton niveau de bonheur par rapport à cette tâche-là. Donc ça, ce sont des points importants. Si c'est quelque chose que tu ne peux pas changer par ta simple action, à ce moment-là, on va passer à l'étape 4. Voilà, donc ça, c'était la troisième étape, le début de l'action, les changements, pas de révolution, de simples ajustements, de simples changements, de choses que tu peux maîtriser à ton niveau. Passons maintenant à l'étape 4. Donc dans cette étape 4, en fait, on en est au stade où on va justement révolutionner. Alors révolutionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as atteint la conclusion que parmi les critères qui sont importantissimes, essentiels, tu n'arrives pas à les faire basculer par des ajustements dans la colonne des points positifs, à ce moment-là, il va falloir prendre des décisions plus radicales, comme par exemple
demander à changer de poste au sein de ton entreprise si tu es dans une grande entreprise et qu'il y a des possibilités d'évolution. Comme chercher un autre emploi, pardon. Si c'est un problème de valeur de ton entreprise que tu ne partages pas, chercher un autre emploi en te renseignant sur une entreprise qui recruterait et qui aurait des valeurs que tu partages. Donc là, on est vraiment dans un changement radical puisque tu vas changer de poste de travail et il va falloir savoir te vendre pour te faire recruter dans une nouvelle structure par des personnes qui ne te connaissent pas. Et surtout, ce qui est important si tu es dans une démarche de recrutement, c'est de ne pas laisser une mauvaise impression à ton employeur actuel. Parce que l'employeur potentiel qui voudra te recruter va sûrement demander des références et contacter tes anciens employeurs pour savoir leurs opinions sur ta façon de travailler, sur ta personnalité, etc. Alors revenons-en à la méthode que tu vas utiliser pour effectuer tes changements. En fait, une fois que tu as analysé ton point négatif et que tu ne peux pas faire des ajustements pour le remettre dans la colonne des points positifs, il va falloir décider d'un changement. Donc, une fois que tu as pris ta décision qu'il fallait changer, il va falloir fixer un objectif. Quel est ton objectif? Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme résultat? Pourquoi c'est dans le point négatif finalement? Quel est le résultat que tu veux atteindre? Quel est l'objectif que tu te donnes? À partir de ce grand objectif, tu vas fixer des objectifs d'étapes réalisables. N'oublie pas, il faut avancer pas à pas. Parce que si tu te donnes un grand objectif, il faut quand même faire des étapes. Tu ne vas pas atteindre cet objectif, tu ne vas pas monter cette haute marche d'un seul pas. Tu es bien d'accord avec moi? On va avoir un grand escalier à monter. Et si possible, non, mais ça ne sera pas forcément un escalier droit, ce sera peut-être un escalier en colimaçon, un escalier qui va monter, descendre pour finalement monter. Ça, c'est le chemin de la vie, mais il va falloir fixer des paliers à atteindre. Donc, tu as ton grand objectif, tu fixes tes petits objectifs d'étape, tu prévois des roulements sur un calendrier idéal, type, mais réalisable quand même. Il faut être réaliste par rapport à ce que tu es capable de faire. Et ensuite, tu as les actions que tu vas mettre en place pour atteindre chaque petit objectif. Voilà comment tu dois faire pour chacun des aspects que tu as décidé de changer, comment tu dois faire pour commencer à les changer et vraiment des tout petits pas. Tout petits pas. Il ne faut pas que ça te paraisse insurmontable, il faut rester motivé et le fait d'obtenir des petits résultats à chaque fois te donne l'envie de continuer et te laisse dans un état émotionnel positif. Comme je l'ai dit avant, un état émotionnel positif est un excellent contexte pour prendre les bonnes décisions et aller vers le bonheur. 5e étape, faut-il quitter le salariat? Qu'est-ce qui peut t'amener à l'idée de quitter le salariat ou au contraire rejeter cette idée-là? C'est-à-dire tu n'es pas bien, tu as déjà essayé plusieurs choses au niveau du salariat et chaque fois tu es frustré, mais tu n'oses pas sauter le pas de te mettre à ton compte parce que ça te fait peur. Alors, il faut savoir que souvent, il y a des gens qui sont heureux quand ils sont salariés, qui sont heureux comme ça, ou qui exercent un métier passion qui ne peut être exercé que sous forme salariée, et c'est ok, c'est très bien. Moi, le but de cette vidéo, c'est qu'on soit heureux professionnellement, qu'on soit dans le bonheur professionnel. C'est pas de faire la propagande du salariat ou de l'entrepreneuriat, d'accord? Mais souvent, quelqu'un qui est pas forcément heureux, qui est dans on va dire dans le bof, il va pas forcément sauter le pas de se mettre à son compte parce qu'il a l'impression qu'en étant salarié, il est en sécurité. Et là, c'est justement sur cette notion de sécurité que je veux t'alerter. La sécurité, elle est toute relative parce que, à moins d'être fonctionnaire titulaire, où là tu auras la sécurité financière quoi qu'il arrive, c'est très très rare les fonctionnaires qui se font virer, disons-le, j'ai été dans la fonction publique donc je le sais. À moins d'être dans cette situation-là, la sécurité elle est toute relative parce qu'il vaut mieux être chef d'une entreprise qui fait des bénéfices que salarié en CDI dans une entreprise qui est sur le point de déposer le bilan. Où te sentirais plus en sécurité? Évidemment dans la première cas de figure. Donc la sécurité elle est toute relative. Et pour en revenir au fonctionnaire qui ne peut pas être viré,
On ne peut pas être viré, mais on peut être mis au placard. Parce qu'il y a une règle juridique qui dit que quand on est fonctionnaire titulaire, on est titulaire de son grade, donc entre guillemets de son grade, de sa paye, mais pas de son poste. Donc, c'est pour cela que les hiérarchies peuvent très bien déplacer les gens dans des placards s'ils estiment que la personne est gênante pour des raisons plus ou moins légitimes. Et donc, du coup, le niveau de bonheur professionnel, il va chuter. Parce que oui, tu auras ta paye à la fin du mois, mais qu'est-ce que tu t'ennuies? Et qu'est-ce que tu peux souffrir aussi? Parce que derrière ça, il peut y avoir aussi des situations de harcèlement. Alors, la sécurité financière, c'est bien, mais ce n'est pas tout. D'accord? Donc, tout cela pour dire, faut-il quitter le salariat? Si ton niveau de bonheur professionnel, tu n'arrives pas à le faire monter en essayant toutes les actions possibles auxquelles tu as pu réfléchir à travers les 4 étapes, c'est que peut-être tu as un coup à jouer en te lançant à ton compte. Ne pas penser que se mettre à son compte, c'est l'insécurité dans tous les cas, et rester salarié, c'est la sécurité quoi qu'il arrive. Parce que tu n'es pas forcément en sécurité en étant salarié, et tu n'es pas forcément en insécurité en étant à ton compte, et en plus, tu peux être en sécurité financière, mais avec un niveau de bonheur professionnel proche du 0. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans cette vidéo? On veut être heureux professionnellement. Voilà. Et évidemment que la sécurité financière, c'est un élément du bonheur. Parce que si tu fais quelque chose que tu adores, mais que tu ne manges pas à la fin du mois et que tu ne payes pas tes factures, évidemment que ton niveau de bonheur, il va s'en ressentir. Tu vas avoir ce stress, cette boule au ventre. Donc non, tu n'es pas heureux. Soyons clairs. Tout cela, il faut que tu l'aies en tête. N'aie pas d'idées préconçues. On nous inculque depuis qu'on est tout petit que le salariat, c'est la voie royale, le CDI, le fonctionnariat, le CDI, c'est la voie royale. Non, pas forcément. Il faut vraiment que tu aies cette prise de recul par rapport à tout ce qu'on t'a appris et que tu interroges ton âme, ton cœur, ton corps, savoir dans quoi tu te sens le mieux, qu'est-ce qui te rend heureux. Je te souhaite le meilleur bonheur possible dans ton travail et surtout n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu as pu appliquer ces 5 étapes, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir que je ne t'ai pas dit dans cette vidéo pour peut-être mieux comprendre le process et mieux appliquer le process. Dis-moi tout ça dans les commentaires, je suis à ton écoute et je te souhaite le meilleur bonheur possible dans ton travail et dans ta vie professionnelle. Si tu regardes cette vidéo en juillet 2020, sache qu'en ce moment, il y a un événement formidable par le plus grand coach des coachs qui pourrait t'aider à y voir plus clair dans la recherche de ton bonheur professionnel. Ce coach des coachs, c'est Franck Nicolas qui en ce moment organise le Sommet Spark. Le Sommet Spark, c'est 5 semaines de formation gratuite, donc ça a déjà commencé. Mais tu peux t'y inscrire pour rattraper ce qui s'est déjà déroulé et pour assister au reste de la formation. Ce sont des vidéos enregistrées de plus d'1 heure. C'est également des conférences live. Tout cela étalé sur 5 semaines et de nombreux cadeaux supplémentaires parce que Franck Nicolas donne toujours plus pour aider les personnes à être heureuses dans leur travail, à être épanouis dans leur travail, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Alors vas-y, inscris-toi, je t'ai mis le lien dans la description en dessous. Ça ne peut t'apporter que des points positifs et ça va t'aider à appliquer les fameuses 5 étapes qu'on a vues dans cette vidéo. Bye!